4 à la suite d'entre cette spéciale Ciné-Action, avec Valérie notamment. L'une de ses points forts, spécialité, la zoologie. Vous confirmez? Oui. Marilyn, la littérature. Oui. Mais on a vu qu'en pâtisserie, je me rappelle une question sur le Chibouste. Chibouste. C'est très bien aussi. Michel, qui s'est qualifié brillamment il y a quelques minutes, l'histoire notamment. Je vais vous proposer 4 thèmes. Vous le savez, vous allez choisir l'un de ces thèmes. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Bien sûr, à chaque erreur, le score retombe à 0. Voici les thèmes de ce soir. Regardez. Premier thème, plante à large feuille. La carrière d'Alain Delon. La décoration en cuisine. Et enfin, le thème mystère, bien sûr, ce thème mystère que nos téléspectateurs de France 3 peuvent découvrir sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion. Michel, c'est vous qui avez viré en tête tout à l'heure, donc vous avez... Et c'est assez confortable normalement. Le choix. C'est là que ça devient difficile. Bon, alors, on va essayer la carrière d'Alain Delon. La carrière d'Alain Delon, avec Michel, qui me rejoint. Michel, passionné d'histoire, de jeux aussi. Vous aimez beaucoup jouer au Scrabble. Au Scrabble, jeu de lettres, oui. Mais à un certain niveau, Michel, il a participé au championnat du monde de Scrabble. Voilà, oui, sélectionné, oui. C'était à Dakar. C'était à Dakar, oui. Et dans votre catégorie, vous êtes arrivé... C'est un pays francophone. Oui. Et dans ma catégorie d'âge, j'ai réussi à faire une bonne place dans une des nombreuses compétitions. Donc il faut relativiser quand même. Allez, on peut donner la place, hein, soyez pas si modeste. Troisième au championnat du monde de Scrabble. Vous jouez avec votre femme, je crois? Bien sûr, oui, bien sûr. Et en club, évidemment. Oui. Y a-t-il un autre jeu que vous aimez? Question pour un champion. Bien sûr, oui. Et j'ai aussi une plus ancienne carrière de bridgeur de compétition. Grand joueur, Michel. Jouons justement, Michel, la carrière d'Alain Delon. Êtes-vous prêt? Allons-y. Top. Avec quel autre star du cinéma français, né en 1933, partage-t-il l'affiche des films Borsalino? Belmondo, Jean-Paul Belmondo. 1976, dans quel drame de Joseph Losez se déroulant sous l'occupation incarne-t-il? En 2007, aux côtés de quelle actrice révélée par le film Pouic Pouic en 1963 s'est-il produit sur scène dans la pièce Sur la route de Madison? Pouic Pouic, actrice Sur la route de Madison. 2002, dans quelle mini-série policière se déroulant à Marseille, adaptée d'une trilogie de Jean-Claude Izzo? En 2008, pour son grand retour sur les écrans, quel homme d'État romain incarne-t-il dans le film Astérix? César. Quel film tiré d'un roman de Patricia Highsmith, dans lequel un meurtre est commis en pleine mer, lui a permis d'accéder au rang de star? Plein soleil. En 1960, vous m'avez dit? Plein soleil. Plein soleil, juste sur le gong. Ça fait de toute façon, ouais. 2 points. 2 points, Michel. Restez avec moi. D'accord. Restez avec moi. Je pose la question à notre super champion, Nicolas. Nicolas, cette actrice, en 2007, aux côtés de quelle actrice révélée par le film Pouic Pouic 1963, s'est-il produit sur scène dans la pièce Sur la route de Madison? Vous l'aviez ou pas? Non, du tout. Mireille d'Arc. 2002, dans cette mini-série policière se déroulant à Marseille et adaptée d'une trilogie de Jean-Claude Izzo, il incarne le rôle titre. Quelle mini-série policière? Fabio Montale. Montale. Voilà. 2 points, Michel, c'est pas si mal. Merci, Michel. Valérie, vous auriez aimé tomber sur ce thème du coup ou pas? Parce que, comme non, vous pas spécialement, mais je suis fan de réponse... De Funès. Donc en fait, Pouic Pouic, voilà, ça me parle très Jacqueline Maillan, Mireille d'Arc. Marilyn, c'est à nous maintenant. Alors, plante à large feuille, la décoration en cuisine ou le thème mystère? Je ne suis pas très aventureuse, donc je vais peut-être rester sur la décoration en cuisine. Décoration en cuisine. Parlons de cuisine justement. Oui. Parlons de pâtisserie, puisque en dehors de cette passion que vous avez notamment pour la littérature, pour l'anglais aussi, puisque vous êtes professeur d'anglais, je le suppose, il y a la pâtisserie. J'adore ça. Et peut-être un gâteau en particulier? Ah, j'aime beaucoup faire des cupcakes. On va rappeler ce que c'est les cupcakes. Ce sont des petits gâteaux ronds qui à la base étaient faits dans une tasse, c'est d'où leur nom, cupcake. Et donc ça ressemble un petit peu à des muffins qu'on peut agrémenter de toutes sortes de crèmes, décorations. De glaçage, voilà, parfois avec des très belles décos. Des arômes tous plus bizarres les uns que les autres, à la carotte, tout ce qu'on veut. Marilyn, on est en cuisine. Oui. Décoration en cuisine. Comme on peut décorer les cupcakes, vous en parliez un instant. Oui. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Avec quel produit obtenu par cuisson du sucre réalise-t-on des dômes ou des cheveux d'ange pour la décoration des gâteaux de fête? Du caramel. Quel instrument consistant en un sac conique muni d'un embout appelé douille permet de décorer divers mets? La poche à douille. Quelle locution désigne le mode de dressage de certains mets présentés sous une forme évoquant un cercle de métal précieux? Quelle locution? En anneau, peut-être? Non. Quel verbe exprime le fait de creuser des petits sillons en V parallèles peu profonds à la surface d'un légume?
Verbe. Oh, je sais pas. Quel verbe issu du latin directare exprime le fait de disposer harmonieusement les éléments d'une préparation culinaire? Diriger, peut-être? Quel ustensile de coupe dont le nom évoque un instrument de musique permet de détailler de fines tranches La de légumes? mandoline. Mandoline. 2 points. 2 points. Vous êtes toujours dans la course. Vous êtes toujours dans la course. La locution qui désigne ce mode de dressage sous une forme évoquant un cercle de métal en couronne ou en turban. D'accord. Celui-ci, par contre, vous allez le regretter, je sais Oui, que vous l'avez. certainement. Regardez. Verbe issu du latin directare, qui exprime le fait de disposer harmonieusement les éléments d'une préparation culinaire sur un plat de service dressé. Oh, ben oui. Dressé. Bien sûr. Pour la cuisinière que Ah vous oui, êtes. c'est vrai. C'est impardonnable. Plus difficile peut-être, quel verbe exprime le fait de creuser les petits sillons en V parallèles et peu profonds à la surface d'un légume? Nicolas, vous l'aviez? La cuisine, c'est pas du tout mon rayon. On peut pas être super champion sur tout. Absolument. Cannelé. Cannelé. On applaudit Maréline. Merci. 2 points. Comment ça va Valérie? Eh bien, très bien. C'est à nous maintenant. Alors, plante à large feuille. Et puis, si on est joueur, comme Michel est joueur par exemple, il y a le thème mystère aussi. Alors, je suis très, très joueuse, mais en même temps, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, je vais prendre les plantes à large feuille. Tenez Valérie. Valérie a se demander si elle dort parfois, ultra occupée, animatrice en maison de retraite, guide touristique, notamment dans une ville qui est chère à votre cœur, je le sais, Soissons, et puis également gritteur. Alors gritteur, expliquez-nous. Alors, Gritter, c'est en fait un concept qui est né à New York il y a 22 ans. Ouais. L'idée, c'est d'accueillir les touristes comme des amis. Donc, on fait des balades informelles pour faire découvrir des petits coins secrets. Donc là, par contre, on ne doit pas être trop, peut-être, orienté histoire, architecture, mais plus anecdote, plus petits coins secrets, plus... voilà. Comme on ferait découvrir la ville à un ami. Un ami, quoi. voilà. D'accord. Donc là, il n'y a pas de transaction financière, c'est vraiment... Ah non, non, c'est du bénévolat. Et ça peut se finir parfois par un bon repas ou un Oui, verre ensemble. la dernière fois, j'ai eu un couple d'Américains et on a fini au restaurant ensemble, tout à fait. Plante à large feuille. Valérie, êtes-vous prête? Oui. Donc vous avez vu au moins 2 points pour rester dans la course. Top. Quel brassicacée pouvant être dite vert, rouge ou blanc porte de larges feuilles formant une pomme plus ou moins serrée? Quel arbre des régions tempérées de l'hémisphère nord est représenté par l'espèce Tilia americana aux très grandes feuilles? Tilleul. Ouais. Quelle plante potagère à larges feuilles vert foncé est représentée par les variétés monstrueux de viroflay et géant d'hiver? Plante potagère. Large feuille. L'artichaut. Quel aracée aux larges feuilles désigné par un mot polynésien est cultivé dans les régions tropicales pour ses tubercules comestibles? Passe. Quelle plante aquatique, parfois appelée lotus? Nénuphar. Quelle plante aux larges feuilles commercialisée comme plante d'intérieur doit son nom au grec Caoutchouc. signifiant qui aime le bois? Qui aime le bois? Philodendron. Philodendron. 2 points, donc on est toujours dans la course. Un jeu décisif s'annonce juste avant. Et ça, vous allez la regretter. Je me tourne vers Nicolas. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas trop gâteau, mais de la botanique, tout ça? Ça peut aller. Quelle plante potagère à larges feuilles vert foncé est représentée par les variétés monstrueux de viroflay géant d'hiver? Plante L'épinard. potagère. L'épinard. L'épinard. Oh. Et puis, Nicolas, quel aracée aux larges feuilles, désigné par un mot polynésien, est cultivé dans les régions tropicales pour ses tubercules comestibles? Aracée, large feuille. Le taro. Oui. Eh bien, très bien Valérie, 2 points. Donc on reste dans la course. 4 à la suite, très disputés. Maintenant, il va falloir vous départager par un jeu décisif, vous le savez, puisque vous êtes des habitués, des super champions. Les scores retombent à 0. Je vous rappelle que les 2 premiers ou premières qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Vous êtes prêts? Prêts. Regardez. Qui suis-je? Personnage dont le nom en grec signifie envoyé. Nous sommes les disciples... Marilyn. Ange. Non, les disciples. Michel. Les apôtres. Oui. Premier point de Michel, qui n'est plus qu'à 1 point du face-à-face. Regardez. Que suis-je? Récipient fabriqué en verre ou en cristal. Je suis éventuellement... Marilyn. Une carafe. Carafe, bravo. Attention Valérie, Marilyn et Michel ont déjà marqué 1 point. Regardez. Que suis-je? Série américaine... Valérie. Chicago. Série américaine. Marilyn. Friends. Non.
Diffusé sur HBO, je mets en scène les aventures sentimentales de 4 New-Yorkaises célibataires ayant dépassé la trentaine. Michel? Desperate Housewives. Non. Nicolas? Sex and the City. Sex and the City, oui. Rien. On a le droit qu'à une réponse. Hein. Ben oui. Attention, regardez. Que suis-je? Terme désignant une catégorie de soldats, je trouve mon origine. Michel. Les poilus. Poilu, bravo. Michel, qualifié pour le face-à-face. Marilyn, Valérie, concentration, regardez. Que suis-je? Jardin parisien de 25 hectares, comprenant un kiosque. Marilyn. Le Luxembourg. Le Luxembourg. Oui. Marilyn, qualifiée pour le face-à-face. Valérie, un grand merci d'avoir joué avec nous pour cette spéciale SIDAction. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous Un grand merci de m'avoir pour invité. cette noble cause. Maintenant, c'est à vous. Vous aussi, vous pouvez être solidaires comme nos super champions ce soir, soutenir la recherche, la prévention, l'aide aux malades également. Un seul numéro de téléphone, c'est le 110 110. Un site internet, sidaction.org pour vos dons. Michel, Marilyn, le face-à-face. Ne manquez pas ce choc dans un tout petit instant, maintenant même, sur France 3.